Hello les moussaillons, j'espère que vous allez bien. Si je suis habillée comme ça aujourd'hui, c'est par rapport à la miniature de la vidéo et que vous vous demandez, c'est tout simplement parce que hier j'ai filmé des vidéos de 14 h à minuit et en fait ça s'est enregistré mais impossible de les modifier après, ça ne s'enregistrait plus avec les modifications. Donc je ne vais pas vous servir des vidéos où je bégaye, il est tôt le matin. Et en fait ça m'a un peu empêché de dormir, de savoir que c'était pas fait. Je suis le type de personne à vouloir faire les trucs de A à Z que je me suis fixée dans une journée. Je suis un peu butée, mais voilà, j'ai préféré faire ça direct ce matin en espérant que ça marche parce que la vidéo est prévue pour demain. Oui, ça peut être des réceptions service presse, ça peut être des cadeaux et ça peut être des livres que je me suis moi-même achetés. Donc là, on va parler du livre Le cœur du prince corbeau aux éditions Vibes de Tessonia Odette. C'est un livre que j'ai très hâte de lire, c'est une réécriture du conte de Cendrillon. Qu'est-ce qui s'y passe? On va suivre le prince Franco, qui est en fait le digne héritier du trône, sauf que toutes les prétendantes qu'on lui présente ne lui conviennent pas. Et il va falloir qu'il prouve qu'il est apte à régner sur son royaume, en fait en faisant un mariage. Sauf que, voilà, problématique, il n'y en a aucune qui est à son goût, qui lui tape dans l'œil, comme on dit. Il va donc faire un pacte avec une de ses domestiques, qui est notre héroïne, pardon. Et en fait, vous avez compris, ça va être la trope fake dating et mariage arrangé, avec une réécriture un peu sombre du conte de Cendrillon dans un univers de fae. Bien sûr, rien ne va se passer comme prévu, compte tenu au royaume des fae, il y a beaucoup de tentations. Donc j'ai très hâte de le lire, mais les autres filles qui sont partenaires avec moi aux éditions Vibes ont fait des très bons retours, donc forcément très envie de le lire. Je poursuis avec Un royaume d'ombre et d'épines de L.J. Andrew aux éditions Vibes. Ici on va y suivre Élise, une jeune femme en fait qui est la nièce du roi et qui a un comportement un peu rebelle, qui aime le maniement d'armes, etc. Et en fait, son comportement ne va pas plaire à ce monarque qui va la placer sous la responsabilité d'un garde qui s'appelle Légion Grey. Forcément, il l'enquiquine, il est agaçant au possible, sauf qu'en fait dans ce royaume, il y a un peu rien qui va depuis longtemps et ça va mener à... un coup d'état, pardon. Ça va mener à un coup d'état et va arriver un spectre maudit, le retour d'un prince qu'on redoutait beaucoup, et forcément elle va être contrainte de s'enfuir avec son garde du corps. Et la petite note qu'ils mettent derrière le livre, c'est un prince rebelle, une princesse rebelle, un voyou maudit, un amour interdit. Donc hâte de voir comment ça va se passer. Poursuivons avec Frost, toujours aux éditions Vibes de C.N. Crawford. Donc là on va suivre Ava, une jeune fille de 26 ans, et ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait l'héroïne a plutôt mon âge, donc forcément moi qui aime bien m'identifier au personnage, ça fait déjà un trait de caractère qui fait que je peux aimer l'histoire. Je recherche souvent des points communs avec le personnage, ou alors une excellente plume, et quand ces points-là sont tous regroupés, souvent ça me fait un coup de cœur. Bien sûr, il faut que j'aime l'histoire en plus de ça. Donc on suit Ava, abandonnée à la naissance, qui en fait, le jour de son anniversaire, se fait quitter par son petit ami. Et oui, il y en a franchement qui n'ont pas de chance, et comme elle s'en rend compte elle-même, elle va s'enfuir. Et en fait, va se faire capturer par Thorin, le roi des Fae, qui décide d'en faire son épouse. Sauf qu'en fait, dès le premier regard, ils se sont détestés, donc elle se pose la question de pourquoi. Et elle va être plongée au cœur d'un palais où en fait résonne plein d'intrigues politiques. Elle se rend compte qu'elle ne peut faire confiance à personne, même pas le roi. Et pourtant, une attirance naît en elle envers ce monarque. Donc j'ai très hâte de voir comment ça peut se terminer. Donc la petite phrase pour nous hyper, il y a marqué « Pour survivre, ils doivent être prêts à tous les sacrifices ». Moi, je pense que ça peut vraiment me plaire. On poursuit avec Chant d'ombre et de cendre de Marie M. Keller. Donc là, c'est un auto-édité que j'ai reçu en service presse. Il est sublime, je vous montre.
On a des illustrations comme ça, la carte avec les archipels. Donc là, tout simplement, on va y suivre un héros aspirant officier qui s'appelle Esran. Sauf qu'en fait, la tâche lui est plus ardue pour lui parce qu'il a des problèmes de santé. Je n'en dis pas plus. Moi, ça me l'a rendu tout de suite attachant. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai déjà lu le livre. Donc, on est sur un royaume d'archipels, donc autour des mers. C'est un univers qui va être construit autour de l'univers maritime. Et en fait, quand on vient d'une archipel et qu'on va sur une autre, en fait, il y a une temporalité différente. Et ça, vraiment, chapeau à l'autrice, parce qu'en fait, il y avait moyen de se perdre et en fait, il n'y a aucune incohérence. Donc ça, vraiment, bravo à elle. Et donc en fait il va être propulsé à cause d'une situation à l'autre bout dans d'autres archipels et en fait il va être dans le royaume ennemi et il y voit une opportunité, c'est-à-dire se créer sa place au sein de son armée parce qu'aucun espion n'est jamais revenu des contrées ennemies. Donc s'il apporte des informations, il peut avoir sa place au sein de l'armée. Sauf que il va croiser le fléau, qui est une reine que tout le monde redoute et qui ressurgit de son passé. Il y a des liens avec lui, donc vous l'aurez compris, depuis la nuit des temps, dans ce royaume, il y a beaucoup de complots, des guerres, et en fait on est sur une romantaisie malgré tout. Ce premier tome est très introductif, mais on a quand même une bonne partie de la romance et on termine sur un cliffhanger où on a envie de lire toute la saga. Je vous en parlerai plus dans une autre vidéo, mais voilà le synopsis. Édition Jeanne et Juliette de Virginie Bégodeau, nous avons traversé les tempêtes. Donc là, on va y suivre dans les années 1838 une jeune fille qui se nomme Gabrielle et qui en fait est contrainte de faire un mariage forcé. Elle est issue d'une bonne famille. Et pour y échapper, elle va apprendre plein de choses pour devenir capitaine. Vous avez vu, j'en suis à la moitié. Pour le moment, on a une plume merveilleuse, un univers qui est décrit à la perfection. Il faut savoir que ça se passe à La Rochelle. Moi, j'habite pas loin du tout. Donc en fait, j'y vais souvent dans cette ville et historiquement, c'est écrit d'une précision par rapport aux bâtiments, que ce soit la place du marché, la tour Saint-Nicolas et j'en passe. Je m'y vois. L'autrice a vraiment fait des recherches. C'est très plaisant à lire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on se rend compte que les tempêtes, ce n'est pas qu'au sein de la mer et sur un bateau qu'on va les vivre, mais aussi au sein de la vie de la jeune fille. C'est un livre féministe et franchement, ça fait plaisir à lire. Toujours aux éditions Jeanne et Juliette, on a Les héritières de Langford. Je suis trop contente que ce livre m'ait été envoyé par les éditions Jeanne et Juliette. Vraiment merci à elle parce que c'est un univers qui fait un petit peu penser Bridgerton, qui fait un petit peu penser Orgueil et Préjugés, enfin les œuvres de Jane Austen. Donc avec une plume envoûtante et audacieuse, on nous dit. Je ne l'ai pas encore lu. Mais en fait on va suivre Ambrosia donc, qui aussitôt mariée est aussitôt veuve et forcément elle va être pointée du doigt parce qu'en fait on la soupçonne d'avoir assassiné son mari, sauf que tout s'enchaîne et en fait elle va devoir retourner dans sa maison de campagne où il y a plein de problèmes de famille, de dettes qui lui tombent dessus. Et elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Dorian Valentine, qui est aussi agaçant que charmant et forcément tout corrobore à les rapprocher. J'ai très hâte de le lire, ça a une vibe très estivale et franchement, vous voyez, l'objet livre est très joli, moi je trouve. La couverture, le travail sur l'édition, enfin franchement ça se passe dans les années 1900 et j'ai très hâte de faire un petit voyage à travers le temps pour rejoindre Ambrosia.